L'histoire d'Interparking démarre dans les années 1950 à Bruxelles, une période marquée par de grands travaux. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe connaît un incroyable boom de l'automobile. Dans ce contexte, la ville de Bruxelles doit trouver une solution pour désengorger ses rues. Il faut d'urgence construire un grand parking dans le centre. Ce besoin devient encore plus important à l'approche de l'Expo universelle prévue en 1958. La famille de Clercq, active dans l'importation automobile, est approchée pour investir dans ce parking. Mon père dit, moi ça ne m'intéresse pas, mais peut-être ça intéressera mes enfants. Et alors il en parle d'abord à mon frère Guy, qui est enthousiaste, et à moi. Et ensuite, bon, la mécanique se met en route. Pour réaliser ce parking ultramoderne, les de Clercq font appel à l'ingénieur Abraham Lipski. Celui-ci a inventé la poutre en béton et acier infléchie préflex. Ces poutres permettent des portées plus importantes que ses prédécesseurs et réduisent le nombre de colonnes dans le parking. Cette technique facilite l'accès à la rampe à vis qu'inclut l'édifice. Le bâtiment est doté de commerces, d'un café, d'une station-service et même d'un car wash. Baptisé Parking 58 en référence à l'année de l'exposition universelle, l'immeuble est inauguré en juin 1957 en présence des autorités locales. Son patron, Claude de Clercq, a le sourire. C'est le début d'une grande aventure entrepreneuriale dans un secteur en plein développement. À ce moment-là, les médias, la politique, c'est tout pour les voitures. Les voitures sont les bienvenues. On fait des autoroutes. On aime la voiture. La voiture, c'est ma liberté. Le 17 avril 1958, l'exposition universelle de Bruxelles ouvre ses portes. 40 millions de visiteurs se rendent sur place, mais les débuts du parking 58 sont préoccupants. Le centre-ville est déserté par les touristes qui préfèrent se détendre sur le site de l'exposition. Nos parkings pendant l'expo, ils sont vides. De temps en temps, on fait 20, 25 voitures. J'ai fini un jour de demander à un client, mais pourquoi vous venez ici? Il y a de la place dans la rue. Monsieur, on a pris l'habitude, c'est quand même pratique. C'est tout. Le parking 58 survit grâce aux espaces commerciaux aménagés au rez-de-chaussée. Mais ce n'est pas suffisant pour rembourser les dettes accumulées par Claude de Clercq. Je me rappelle un soir où il rentre à la maison et il nous dit je crois qu'il va falloir acheter du riz parce que je crois qu'on va pouvoir déposer le bilan. Je ne vais pas être capable de rembourser les banques. » Le patron du parking 58 tient bon et s'accroche. Cette ténacité finit par porter ses fruits. Grâce au boom de l'automobile dans les années 1960, les clients se montrent enfin. Les années 1960 marquent un tournant pour Claude de Clercq et le parking 58. Le centre-ville connaît un développement et une affluence sans précédent. La bourse attire beaucoup de monde, tout comme les nombreux commerces et cinémas. On fait la file à l'Eldorado, au Métropole, dans tous ces grands cinémas. On fait la file pour voir les films américains. Les gens viennent en foule dans le centre de Bruxelles. Le parking 58 fait désormais le plein. Dans les autres quartiers du centre, il devient d'ailleurs difficile de se garer. La ville doit d'urgence faire construire de nouveaux parkings. Claude de Clercq tient sa revanche. En 1957, quand on parle de Claude de Clercq, on dit il est bien gentil mais un peu idiot, il va se casser la figure. En 1960, on commence à dire tiens peut-être, et à partir des années 65-70, on dit pourquoi donner tous les parkings aux frères de Clercq? C'est le retournement des choses. Claude de Clercq s'associe au promoteur immobilier Charlie Depeau. Ce self-made man va accélérer le développement de l'entreprise. Après l'expansion belge dans les années 1960, Interparking se tourne vers l'étranger. Nous répondons à un appel d'offres en Hollande, à Rotterdam. Les Pays-Bas sont la première étape du développement international. Au début des années 70, Interparking s'installe en Allemagne, puis en Autriche. Cette expansion est menée par Yves de Clercq et Baudouin Rucois, fils et beau-fils du fondateur.
nous sommes partis à l'étranger pour développer des marchés qui étaient ouverts à nous, il était important à ce moment-là de créer dans chaque pays des équipes performantes. Après l'Allemagne et l'Autriche, Interparking s'implante en Espagne et en Italie. Le groupe se développe aussi sur ses marchés historiques avec de nouveaux parkings et l'établissement de nouvelles coentreprises. Interparking s'établit enfin en Roumanie et en Pologne. Le groupe est désormais européen. Le début a été difficile, mais ce qui a permis à cette entreprise de tenir sur le long terme, c'est en réalité une approche long terme des affaires. Mes équipes et moi-même avons la chance de pouvoir continuer à assurer le développement de ce beau groupe, qui est présent aujourd'hui dans 9 pays, avec 800 exploitations, et qui continue à croître grâce aussi à nos actionnaires actuels. Grâce à ses 60 ans d'expérience, l'entreprise se distingue par son expertise et son sérieux. Aujourd'hui, 110 millions de clients fréquentent annuellement les parkings du groupe. En Europe, Interparking figure parmi les leaders de son secteur. Son chiffre d'affaires est de 437,8 millions d'euros. CO2 neutre, la société investit continuellement dans l'amélioration du service à la clientèle et le soutien aux projets liés au respect de l'environnement. Qui aurait cru que cette petite entreprise, née il y a 60 ans, devienne une success story européenne? Une histoire qui continue de s'écrire dans un monde en perpétuel changement.